Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Bonsoir, c'est dans le monde judiciaire qu'on entame notre bulletin d'actualité ce soir. D'abord, une ancienne conjointe de James Testa prétend être la 12e victime des sévices qu'aurait commis l'individu à Rouyn-Noranda. Karine Bruno, 48 ans, se confie à nous en exclusivité. Autopsie en main depuis 30 ans, elle prétend aujourd'hui que le présumé agresseur est responsable de la mort de leur fils décédé à la naissance. Outre l'urne qui contient les cendres de son enfant, elle lui réclame justice avec ses 11 autres présumées victimes. Il m'a fait du mal, puis il m'a enlevé une vie. J'ai perdu un enfant. Il me battait beaucoup, M. Moreau. Il m'a rentré la tête dans l'eau. J'ai manqué d'oxygène, j'étais enceinte. Il m'a fessé. Il m'a torturé, il m'a violé. Quand vous aviez 18 ans, il y a de cela 30 ans? Oui, dans les débuts, quand j'ai commencé, dans les débuts avec, j'étais pas enceinte. Ça a commencé que je l'ai rencontré par une amie. Puis tout allait bien. Ça a commencé, j'avais 15 ans. Votre enfant est mort un mois après la naissance et Oui. lorsqu'il a été sorti de votre ventre par césarienne, l'enfant avait des traumatismes, avait des dommages. D'où ils viennent ces dommages-là? Qui, selon vous, les a causés, ces dommages-là? James Testa. Monsieur Testa. Comment il les a causés? Il me battait enceinte, Monsieur Moreau. Jusqu'à la fin. À un moment donné, il a arrêté. À un moment donné, au début, dans les débuts de ma grossesse, il me faisait un peu mal dans le ventre, il me faisait dans le ventre. Mais vers la fin, c'était ses côtés. C'est comme un double jeu. C'est comme qu'il veut remettre ça sur ma faute. Il y a des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui vous ont écouté et qui seraient prêts à porter des accusations, parce que là, ça serait d'accuser James Testa de meurtre. Oui. Si jamais que je me trompe, mais je me trompe pas. Je sais, je me trompe pas. Et c'est un médecin qui va dire, selon ce que lui aura vu du rapport de l'autopsie. Oui, j'ai parlé avec l'enquêteur de Rouyn-Noranda, puis il m'a expliqué qu'il faut qu'il attende pour avoir la confirmation vraiment d'un médecin. Écoute, une autopsie ne ment jamais, M. Moreau. Non, non. Et vous êtes persuadé que ce que vous avez est peut-être un rapport qui s'en vient du médecin va vous permettre de dire aux policiers. Oui, c'est un meurtre. Oui. Ça fait 30 ans. 30 ans que j'ai sa photo-là. Ici, j'ai 18 ans, sa photo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, M. Moreau. On va arrêter de vivre dans le mensonge. Parfait. Karine, merci de nous avoir fait confiance et bonne chance pour la suite de votre vie. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé plus tôt aujourd'hui son plan de réorganisation alors que prend bientôt fin le recours à la main-d'œuvre indépendante. On nous en avait averti, plusieurs réductions de services attendent les Témiscabitibiens. André Audette. Des infirmières et des préposés aux bénéficiaires en moins dans les CHSLD, réduction d'activité dans les blocs opératoires des hôpitaux, report de chirurgie bariatrique, moins d'accompagnement pour les maladies chroniques et les aînés, fermeture de cliniques et de lits. Leur été au choix difficile pour le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un coup à donner, je vais le dire comme ça, là, parce qu'on sait qu'on veut s'affranchir de la main-d'œuvre indépendante. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, au sein du réseau public en santé et services sociaux, c'est octobre 2026. C'est vrai que ça a un impact sur notre population, mais je suis quand même rassurée de vous dire que les services prioritaires, les plus critiques, sont maintenus en région actuellement avec les équipes
qu'on va avoir à compter du 19 mai. L'erreur qu'il ne faut pas faire et qu'on ne fait pas, c'est de dire à la population qu'on va maintenir les services, même si on a accès à moins de personnel pour le faire. La tâche est colossale pour le CISAT qui devra convaincre un maximum de travailleurs de la santé, dont plusieurs issus d'agences privées, de joindre ses rangs, afin que les Témiscabitibiens puissent retrouver leur service tel qu'ils le connaissaient avant le plan de réorganisation. Les personnes issues de la main-d'œuvre indépendante qui veulent retourner dans le réseau public, parce que c'est un des grands objectifs, mais souvent, ce qui est constaté, c'est que ces gens-là retournent dans le réseau public plus près des grands centres urbains parce que c'est là qu'ils habitent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, bien, il faudra des mesures, il faudra des leviers pour que l'ensemble des effectifs ou du personnel qui va être dans le réseau public soit réparti de façon équitable pour qu'on puisse, nous aussi, les régions éloignées, bénéficier de ces ressources-là. Il n'est pas exclu que d'autres services doivent être réduits temporairement dans les prochains mois, d'autant plus que l'organisation dit évaluer à chaque année son bassin de main-d'œuvre. André Audet, RNC Nouvelles. Québec alloue 1 100 000 $ à plusieurs localités de la région pour atténuer les risques liés aux feux de forêt. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, en a fait l'annonce ce matin à Val-d'Or. Sainte-Terre, Nord-Métal, Saint-Lambert auront un peu plus de 250 000 $ chacun là, pour réhabiliter des lignes mécanisées de protection érigées en urgence au plus fort des feux de forêt l'été passé. Val-d'Or reçoit aussi plusieurs centaines de milliers de dollars, notamment pour de la sensibilisation aux citoyens et des travaux de contrôle de la végétation. Il faut tous travailler ensemble, atténuer les risques, écouter la Sorte-Feu qui émet des recommandations. Donc, c'est un montant qui va permettre d'accompagner les villes, Sainte-Terre, Nord-Métal, la paroisse de Saint-Lambert et Val-d'Or pour mettre en place des solutions qui sont pratiques, réalistes et qui vont nous permettre d'atténuer les risques et d'être résilients. Ici, on vise plus de travailler en amont, c'est-à-dire à l'échelle des municipalités, à l'échelle aussi des citoyens qui peuvent partager cette responsabilité-là à l'échelle de leur terrain. Mais voilà, c'est des mesures d'atténuation. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, était de passage à Rouyn-Noranda aujourd'hui et ce midi, il a livré une conférence sur sa vision d'un Québec indépendant devant la communauté d'affaires au centre de congrès. Il était dans nos studios cet avant-midi pour aborder différents enjeux touchant l'Abitibi-Témiscamingue. On est très enthousiaste des résultats qu'on obtient, puis on a beaucoup apporté non seulement à travers le projet d'indépendance du Québec qui vient avec la décentralisation des pouvoirs et des ressources dans chaque région. Ça a toujours été la philosophie du Parti québécois. Mais on veut amener également des solutions très terre-à-terre, très concrètes à des problèmes qui perdurent en faisant bien nos devoirs, c'est-à-dire en travaillant à l'avance avec la population sur les meilleures solutions disponibles. Jeudi dernier, à l'Agora des Arts à Rouyn-Noranda, l'auteur-compositeur-interprète Gilles Légaré a dévoilé son nouvel album « Les Amis m'enchantent ». L'événement qui a su attirer bon nombre de spectateurs comptait également plusieurs collaborateurs-collaboratrices. Une prestation en direct de l'artiste était au menu. Ça fait grand plaisir à son public. Gilles Légaré a fait briller la scène culturelle de chez nous en collaborant avec bien des artistes dans la région. Saint-Bruno-de-Guigue a inauguré un nouveau parc de planches à roulettes samedi. Une cinquantaine de personnes étaient là pour constater le résultat quand même de 6 mois de travaux. Le projet qui nécessitait 200 000 $ d'investissement. La demande pour un nouveau parc provenait d'un jeune citoyen qui voulait que la municipalité améliore les installations qui existaient alors. Léger risque de pluie ou d'orage dans le ciel régional ce soir et la nuit qui s'en vient, minimum à +6. Demain, le Témiscamingue se lèvera sous le soleil alors que soleil et nuages vont alterner en Abitibi, maximum à 15 Celsius. Puis en aperçu mercredi, vous le voyez là, plein soleil partout et autour de 18 degrés. C'était vos infos régionales. Merci de votre présence une fois de plus en ce lundi. Grand rendez-vous économique demain à Val-d'Or. Les participants vont échanger sur les enjeux actuels et partager leurs perspectives et seront mis à contribution pour identifier collectivement les priorités d'action dans la vallée de l'Or. Passez une bonne soirée, mesdames, messieurs. On se retrouve demain 17h06 ou lors de nos capsules tout au long de la journée. Au revoir.